Benjamin a toujours été timide et réservé. Mais lorsqu'il s'habille en footballeur, quel guerrier! Sullivan Skiba est le premier entraîneur de Benjamin Pavard. Je me souviens d'un enfant chétif, mais surtout d'un petit footballeur très doué. À l'époque, Pavard a 7 ans, son père le surnomme sa crevette et entraîne l'équipe première de Jeumont, commune de 10 000 habitants à la frontière de la Belgique. Benjamin était déjà un jeune footballeur très doué, raconte Sullivan. Il avait toujours la tête levée, une belle conduite de balle et une excellente qualité de passe. Il était largement au-dessus de la moyenne, très doué techniquement. On jouait à 7 contre 7, et il pouvait évoluer à tous les postes. Point et forcément, Pavard attire déjà les regards. Benjamin Saint-Phil, maire de Jeumont, se souvient. La première fois que je l'ai vu, c'était un match de foot de petits. Tout le monde m'avait dit, il faut que tu viennes voir le fils de Fred. C'était un gamin chevelu, avec une grande maturité. Des gamins doués, on en voit plein, mais c'est très rare d'en déceler un avec une telle vision du jeu. Pavard voit tout sur le terrain, au point d'être régulièrement surclassé. Même avec des enfants plus âgés que lui, il m'impressionnait, souffle son ancien coach. Au point de participer régulièrement aux séances des adultes. Il s'échauffait toujours avec les seniors, raconte Sullivan. Il participait aux exercices de conservation du ballon. Et je peux vous dire que, pour une passe ratée, son père était plus sévère avec lui qu'avec un adulte. 4 allers-retours par semaine. Le petit Benjamin met toute son énergie au service de son immense passion pour le football. Quitte à faire des sacrifices lorsque le club professionnel de Lille, LOSC, vient le chercher avant ses 10 ans. Tous les proches de la famille Pavard racontent les efforts et sacrifices de Benjamin et ses parents, qui roulent 200 km aller-retour 4 fois par semaine pour les entraînements. Lorsqu'il vit ensuite dans une famille d'accueil, sa mère vient toujours le voir pour s'occuper de ses devoirs. C'était tellement dur, mais la passion a pris le dessus, explique Sullivan Skiba, qui n'a jamais perdu le contact avec son poulain. Je pense que Benjamin Pavard a développé son caractère à cette époque. Les efforts payent et l'enfant de Jeumont, né à Maubeuge, débute en professionnel à Lille en 2015. Il dispute 21 matchs de Ligue 1, avant d'être écarté du groupe à la suite d'un changement d'entraîneur. Premier moment de doute dans sa jeune carrière, et premier choix délicat. Pavard s'exile à Stuttgart, en 2e division allemande. Son choix m'avait beaucoup surpris, reconnaît Sullivan Skiba. Stratégie payante, car un an plus tard, son club remonte en Bundesliga et le défenseur français est un titulaire incontournable. Il a joué tous les matchs de la saison 2017-2018. Bien joué, Stio Pavard. Malgré le manque de visibilité de son club, ses performances n'échappent pas à Didier Deschamps, et Pavard débute en bleu le 10 novembre 2017 face au Pays de Galles. Ce soir-là, il manque de quelques centimètres de marquer son premier but. Une performance qui attendra le 8e de finale contre l'Argentine, quand la France entière découvre ce jeune latéral droit, capable d'inscrire un but sublime. J'étais une vraie sauterelle devant ma télé. S'extasie Skiba. J'ai crié, bien joué Stio, Pavard. C'est comme ça que je l'appelle. Je l'ai vu pour la dernière fois en décembre, il avait le nez cassé et m'avait rendu visite.
Benjamin Pavard revient souvent dans sa région en toute discrétion. L'hiver dernier, certains habitants l'ont croisé en plein footing dans les rues de Jeumont, et quelques enfants ont eu la chance de disputer avec lui une partie de foot improvisée sur un petit terrain. Discret, Pavard n'est pas encore médiatique comme les Pogba ou Griezmann, même si sa compagne attire les regards des photographes. Il s'agit de Rachel Legrand-Trapani, Miss France 2007. Ce garçon est resté les pieds sur terre, se réjouit le maire de la ville. Il est très protégé par sa famille. À Jeumont, l'effervescence monte de jour en jour pour celui qui est devenu le héros local. Les banderoles à son effigie se multiplient et les retransmissions de matchs sur écran géant affichent complet. Un gamin d'ici qui réussit, c'est un élément fédérateur, explique Benjamin Saint-Puy. On ne vit pas dans le territoire qui suscite le plus d'envie. Nous, on est fiers d'être français. Mais pour une fois que la France est fière de nous, on en profite. Chez nous, le Front National fait des gros scores. Alors, on a besoin d'éléments de fierté. Ici, d'habitude, tout le monde se regarde du coin de l'œil. Alors, quand on voit des gens qui ne s'apprécient pas se tomber dans les bras après un but de Pavard, on est heureux.